Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis depuis maintenant, toi qui es connecté en moi, j'ai béni le nom de l'Éternel pour ta vie et j'ai prié que sa grâce et sa faveur soient à ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin pour parler de mariage. Je continue un peu la série de vidéos sur le mariage. Et la dernière fois, nous avons parlé plus ou moins de l'émancipation de la femme et le foyer. Des conseils pratiques ont été donnés, des passages bibliques ont été lus. Et au-delà de tout ça, on a expliqué que parce que vous aimez, il fallait prévaloir l'amour. Et comme l'amour croit tout, supporte tout, l'amour doit être au cœur de votre foyer et vous devez vous supporter les uns les autres et que chacun devrait y mettre le sien pour que le bonheur vous accompagne dans votre foyer. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la dot. Oui, parce que le suivi, le processus de mariage là, il y a le suivi d'abord. C'est avec le suivi on a fini. Après le suivi, il y a la cérémonie de dot. Après la cérémonie de dot, il y a le mariage lui-même. Amen. C'est des choses dont il faut parler pour donner des conseils, pour donner des orientations à tous ceux qui veulent vraiment se marier. C'est l'objectif que nous voulons atteindre au travers de cette vidéo-là. Amen. Et donc, je vais parler de la dot ce matin. Parlant de la dot, ce que nous devons savoir, c'est un ensemble de biens matériels et financiers qui constituent le prix à payer par le garçon, le futur marié, à la famille de la fille qui désire épouser. Et donc, au cours du suivi là, il est demandé au père de la fille de fournir une liste de matériel qui doit constituer, une liste de biens qui doit constituer vraiment la dot pour permettre au futur gendre de pouvoir se préparer à cela. Alléluia. Donc la dot là, il faut la payer. Amen. Il faut la payer. Il faut la payer aux beaux-parents. C'est pas un marché certes, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Alléluia. On entend souvent dire qu'on ne doit pas payer la dot. Bon, ça dépend des cultures. Je sais qu'il y a des cultures où les gens proscrivent la dot dans leur manière de faire. C'est leur droit, il n'y a pas de problème. Donc si tu es de cette culture-là, si tu es originaire de là-bas et que celle que tu veux marier également fait partie de la même culture, donc comme vous connaissez de la culture, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois aller épouser une autre personne qui, dans sa culture, la dot est inscrite dedans, bon, il faut vraiment être soumis à ça. Alléluia. Voilà, donc faut-il payer la dot, faut-il pas payer la dot, c'est lié un peu aux cultures. Et comme en Christ, on ne regarde pas trop la culture, on ne regarde pas la provenance de l'autre, parce que nous sommes tous un en Jésus, donc nous nous adossons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Ça ne le dit pas de façon claire et nette, mais quand nous lisons bien, quand nous faisons une bonne lecture de certains passages de la Bible, nous comprenons que la dot est importante. Par exemple, quand vous lisez dans le livre de Genèse, en son chapitre 24, tout le chapitre, vous pourrez le lire, mais si vous lisez à partir du verset 49 et 59, bon, l'histoire c'est que Abraham voulait trouver une femme à sa fille et à son fils Isaac. Donc, il était à Canaan, c'est là-bas que Dieu lui a dit d'aller vivre. Mais il ne voulait pas que son fils épouse une Cananéenne. Et donc, il demande à son serviteur d'aller lui, Abraham, dans sa patrie pour trouver une femme à son fils. Donc le serviteur va, la Bible dit que, bon ben, et quand il est arrivé là-bas, il a prié, il a demandé des signes à Dieu, et Dieu a présenté ces signes-là, il a compris que non, la jeune fille-là, c'est celle que Dieu avait promis pour le fils de son patron. Et quand vous allez lire du verset 49 à 59, là, vous allez découvrir que quand le serviteur d'Abraham a donné les nouvelles et tous les signes qu'il a demandé à Dieu, etc., etc., vous allez remarquer que
quand les parents ont donné leur accord et que Rebecca était d'accord, hein, à partir de ce moment, la Bible dit qu'il a offert des présents et aux parents de Rebecca et à Rebecca elle-même. C'est le symbole de la dot. Alléluia. C'est le symbole de la dot. C'est pas parce que le mot dot n'est pas ressorti dans la Bible que tu penses qu'il n'y a pas dot. C'est le symbole de la dot. On va aller plus loin, toujours dans le livre de Genèse, mais là on va aller au chapitre 29, les versets 15 à 19. Vous allez remarquer que quand Jacob, fuyant son frère Ésaü, qui voulait le tuer, puis il allait chez son oncle Laban, arrivé là-bas, son oncle Laban avait deux filles. Il y avait Rachel et Léa. Léa est l'aînée, Rachel est la cadette. Et les yeux de Jacob sont tombés sur Rachel. Il voulait de Rachel comme une femme. Il n'a pas caché ses sentiments, il a informé donc son oncle pour dire qu'il veut marier Rachel. Et son oncle lui a dit, il faut travailler pour moi 7 ans. Donc je ne te paye pas, le salaire là va constituer donc le prix à payer pour que tu épouses Rachel. Salaire de 7 ans là, c'était la dot que Jacob était en train de payer pour Rachel. Alléluia. Et tenez-vous bien, quand bien même le mariage a été célébré, que le père Laban, par malice, il a donné d'abord Léa, il a demandé encore, bah, si tu aimes vraiment Rachel, travaille encore 7 ans de plus. C'est vrai que c'était de la ruse, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, la dot là, elle doit vraiment être payée. Bibliquement, on peut soutenir la dot. Donc un enfant de Dieu, à moins que la famille où tu vas rentrer, c'est la famille et la région, c'est la culture de la sœur que tu veux marier là, eux, il n'y a pas dot, d'accord, on peut comprendre. Mais bibliquement là, on doit payer la dot. Alléluia. Maintenant, ce que je vais dire aux parents de la fille, c'est que la dot là, c'est un symbole qu'on vient vous donner. C'est un prix, un symbole qu'on vient donner. Ce n'est pas un endroit où on doit faire, comment je vais appeler ça? C'est-à-dire où l'esprit mercantile doit régner, où on doit... C'est un peu comme si on vendait notre fille. Non, 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 non. On ne vend pas la fille. Ce n'est pas un marché. On n'est pas là pour vendre la fille. On veut aider. On est venu épouser votre fille. On est venu prendre votre fille pour qu'elle rentre dans son foyer aussi. Et je crois que quand ta fille doit se marier de la sorte, tu dois être heureux. Ce n'est pas à toi de grimper les prix comme si tu étais dans un marché et que tu vendais ta fille aux enchères. Donc, vraiment les parents, faites l'effort pour ne pas que l'esprit mercantile aussi vous possède de sorte que et le monsieur oublie de se dépouiller, oubliez de faire crédit, mais n'oubliez pas, s'il a pris crédit, il est venu doter votre fille va aller vivre avec lui. Il faut qu'il rembourse le crédit après. Il va rembourser le crédit, mais votre fille mange comment après? Donc, ce n'est pas une foi commerciale où on vend cher, où on offre sa fille au plus offrant. Alléluia. Maintenant, vous les frères, les sœurs qui voulez vous marier là, considérez que la dot là, ce n'est pas encore le mariage. Amen. Quand on est chrétien, après la dot là, on vit séparément. La fille vit encore chez ses parents, toi tu vis chez toi. Jusqu'à ce que le mariage soit célébré par un officier de l'état civil et béni par les hommes de Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit vous êtes mariés. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Et considérer un mariage qui a été officié par l'officier de l'état civil, un mariage qui a été officié par une autorité politique administrative. C'est ça. Parce que c'est lui qui fournit une attestation de mariage ou un certificat de mariage. C'est lui qui peut vous délivrer un acte de mariage. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre là, la dot n'est pas encore le mariage et vous devez donc prévaloir l'abstinence et autres avant donc de vivre ensemble. Après la dot, il y a le mariage à faire. C'est quoi? Il faut budgétiser même la cérémonie de la dot. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la dot même là, tout ce qu'on met dedans, c'est comme si c'était un mariage. On change d'habits, les habits traditionnels, les habits modernes, les bâches, la sono, la nourriture ici et ça. Ça, c'est la dot sûre. Et le mariage, alors, quand sera-t-il? C'est que vous devez savoir, que soit la dot, que soit le mariage, c'est votre foyer qui est en jeu. L'argent que vous dépensez là, ça va vous rattraper. Je dis toujours que s'il y a l'argent,
Si vous avez l'argent, Dieu vous a béni qu'il y a l'argent, c'est sur la terre ici on dépense l'argent. L'argent, on ne dépense pas ça au ciel. Quand on ira au ciel, là, la Bible dit que même le sol sur lequel on va marcher là, sera en or. Donc là-bas, on n'aura pas besoin d'argent. On va adorer Dieu seulement. Donc si Dieu t'a béni là, fais-toi plaisir. Mais si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas chercher à te marier comme l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a fait une cérémonie grandiose que toi aussi tu vas faire une cérémonie grandiose en t'endettant. Ce n'est pas normal. Donc soyez mesurés vraiment dans les cérémonies que vous allez organiser, que ce soit la cérémonie de la dot, que ce soit la cérémonie du mariage. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Prochainement, je vais parler maintenant de la cérémonie du mariage, etc. J'espère que ça t'a fait du bien. Ce que tu dois comprendre, c'est que la dot, là, bibliquement, on peut la payer. La Bible est d'accord pour la dot. Deuxièmement, la dot, là, ce n'est pas un marché où on vend sa fille. Ça, c'est aux parents que je parle. Votre fille, vous ne la vendez pas. Troisièmement, il faut que les dépenses qu'on effectue lors de la dot, là, hein, c'est vrai, et le paquet, c'est-à-dire l'ensemble de ces biens matériels et financiers, là, bon, c'est les parents qui ont demandé, tu as payé ça, là, mais la cérémonie de réception, tout ça, là, soyez mesurés dans les dépenses, parce que n'oubliez pas, ce sont les premières dépenses de votre vie de couple. Donc, sachez dépenser l'argent, pour ne pas que vous vous endettez derrière, et après, pour vivre à la maison, pour manger à la maison, ça sera difficile. Voilà ce que je voulais vraiment apporter comme instruction, comme orientation, comme enseignement sur la dot. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse, que ta journée soit bénie, que ta semaine soit bénie. Si tu as aimé, partage à d'autres personnes, demande à d'autres personnes de s'abonner à cette chaîne et nous allons continuer le chemin ensemble. Nous constituons sur cette plateforme une église virtuelle où je suis dans la posture du pasteur et vous les abonnés, vous êtes comme les fidèles. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre église virtuelle compte 22 personnes, plus moi, dont nous sommes 23. Que Dieu bénisse donc cette chaîne, que Dieu bénisse tous ceux qui sont abonnés, que Dieu bénisse ceux qui vont encore s'abonner, que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent et qui ne s'abonnent pas, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce jour. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Amen.